En fait, j'avais envie d'affronter ou d'explorer le genre fantastique. Alors que moi, en tant que lecteur, le fantastique, ça me gave, quoi. Mais je voulais essayer. Raconter une histoire ancrée dans le réel et faire surgir un élément surnaturel plutôt effrayant. J'ai voulu partir de quelque chose de fondamental. Ce qui me semble fondamental dans le fantastique, comme en littérature jeunesse, hein, c'est le thème de la bête. Une bête, c'est compliqué, hein. Parce qu'en gros, du loup du petit chaperon rouge à Alien, en passant par la métamorphose, Max et les Maxi Monstres et Godzilla, par exemple, moi j'ai l'impression que tout a déjà été fait, quoi. En tout cas, je me suis pas senti capable d'inventer une bête originale. Donc du coup, je me suis dit que j'allais suivre le parcours d'une bête que personne ne voyait. Comme ça, j'aurais pas à la décrire et ça allait être plus facile. Et alors, personne ne la voit, mais mon personnage principal, qui est un jeune qui traîne dans Paris avec son chien, qui est sans domicile fixe, quand il est en présence de la bête, il voit l'air vibrer, et puis de temps en temps, il voit 3 mâchoires sortir de là. Alors c'est une bête qui commence par dévorer de tout petits organismes, des cafards, des rats, des chats, des chiens, et puis après je me suis lâché, après je fais dévorer des bébés, des enfants, des adolescents, et puis des adultes, et puis voilà, sa voracité devient exponentielle, et au bout de quelques jours, voilà, c'est des milliers de personnes qui disparaissent, et au bout de quelques mois, des millions quand même. Les personnages de mon roman la surnomment et l'appellent la bête, mais sauf qu'on ne sait pas ce que c'est, quoi. C'est une espèce de nuage vaguement opaque. Après, c'est un roman fantastique, donc on peut interpréter ça comme on veut, mais pour moi, clairement, cette bête, c'est ce qui dévore le monde dans lequel on vit depuis des lustres, et ce qu'il dévore avec encore plus de voracité aujourd'hui, quoi. L'individualisme, la consommation, la propriété, la pollution, l'exploitation, c'est-à-dire le capitalisme, hein. D'ailleurs, au début, je voulais appeler ce roman Le Capital, mais mon éditrice m'a dit que ça existait déjà. Alors finalement, je l'ai appelé Vorace, et c'est comme ça, c'est beaucoup plus clair d'ailleurs.